Il est 14h24, on va rejoindre maintenant la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Bonjour Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Comme tous les vendredis dans le Grand Journal, vous nous parlez cet après-midi de la situation universitaire aux Pays-Bas. En effet, c'est une histoire assez folle qui est particulièrement choquante d'une dizaine d'universités néerlandaises qui ont demandé à leur personnel de rendre public leurs interactions avec des organisations israéliennes et juives. Rien que ça. Ce faisant, ils se sont pliés à la demande de l'organisation The Right Forum, un groupe de défense pro-palestinien, et les universités de s'exécuter la demande en question ayant été certifiée par le ministère public comme étant une demande régie par le WOB, une loi du pays datant de 1991 sur la transparence administrative, stipulant que chacun a le droit de requérir auprès d'une autorité publique des renseignements contenus dans des documents. Simone, la société israélienne Elbit est notamment visée, mais elle n'est pas la seule. Non, elle est clairement pas la seule. Alors, Elbit est effectivement un fabricant d'armes et de systèmes de défense israélien, mais il y a eu aussi le groupe Chrétiens pour Israël, une association pro-israélienne juive néerlandaise, mais surtout aussi plusieurs organisations juives, comme la plus grande organisation juive hollandaise, l'équivalent du CRIF, l'Anti-Defamation League, ou encore l'IRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, des organisations qui sont juives, mais qui se définissent absolument pas comme étant pro-israéliennes. Sachant que l'organisation requérante, The Right Forum, a été fondée par l'ancien Premier ministre Dries Van Agt. On comprend mieux son positionnement. En effet, Van Agt avait récemment déclaré que les habitants israéliens d'implantation avaient empoisonner leurs voisins palestiniens. Les Juifs des Pays-Bas avaient bien évidemment été révoltés, affirmant à juste titre qu'ils ne faisaient que perpétuer la dite accusation de sang antisémite, vieille de plusieurs siècles. Van Agt avait aussi comparé Israël à l'Allemagne nazie et avait pris la parole lors d'un rassemblement à Rotterdam au cours duquel un discours télévisé du leader du Hamas avait été diffusé. Alors les facultés ont finalement reculé, au moins provisoirement. C'est bien ça, Simone ? C'est bien ça. Ils ont effectivement depuis hier dit qu'ils allaient mettre une pause à tout ça, mais ils ont quand même précisé qu'ils seront légalement obligés de reprendre ces informations du fait de leur caractère obligatoire. Et pour moi, là, il y a un vrai problème. Cette idée d'une obligation pose, je pense, des questions fondamentales sur la responsabilité individuelle et collective d'obéir à des ordres totalement immoraux. Nous le savons, une façon d'affaiblir les contraintes d'une décision morale et d'éviter de reconnaître ce que vous faites relève de votre responsabilité. Je ne faisais que suivre les ordres. On connaît ça au moins depuis le procès Eichmann. En effet, l'expérience du XXe siècle aurait dû nous enseigner qu'on ne peut pas entièrement se déresponsabiliser de ces actes à travers l'autorité ou... Alors, on a perdu la connexion visiblement avec Simone Rodan-Benzaken, la directrice Europe de l'American Jewish Committee, qui nous parlait justement de la situation dans certaines universités néerlandaises. On va essayer de retrouver Simone Rodan-Benzaken. Ça semble un petit peu difficile en l'état. Nous sommes en direct. Ça arrive parfois dans ce type de situation arrive parfois dans notre émission. C'est rare, mais ça arrive. Il est 14h et presque 29 minutes. On va peut-être passer faire une petite pause, Philippe, et on se retrouve juste après, soit avec Simone, soit pour le rappel des titres. À tout de suite dans le Grand Journal.